Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Élèves de la troisième année du collège, un examen régional de l'année 2010 pour vous. Région Ouad Dahab, le Gouira. On dit Bismillah et on commence par le premier exercice. Premièrement, petit a, résoudre l'équation 3x égale a 2 tiers. Petit b, résoudre l'équation 3x carré moins 2 tiers de x égale à 0. Petit c, représenter sur un axe d'unité 6 cm les solutions de l'inéquation 4x moins 2 tiers est supérieur ou égal à 0. Deuxièmement, petit a, résoudre le système suivant x plus y est égal à 30 et 2x plus 5y est égal à 90. Petit b, Ahmed a acheté 30 recharges de 20 dirhams et de 50 dirhams avec un prix de 900 dirhams. Combien de recharges a-t-il acheté de chaque type? Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bon courage. De nouveau, salam alaikum. Donc, correction de l'exercice numéro 1. Premièrement, petit a, soit à résoudre l'équation 3x est égal à 2 tiers. On a 3x est égal à 2 tiers. Remarquons que le nombre 3 a pour inverse un tiers. Donc, on multiplie chaque membre de cette équation par un tiers. On obtient 1 tiers fois 3x est égal à 1 tiers fois 2 tiers. Bon, comme vous savez, le produit d'un nombre par son inverse est égal à 1. De là, on peut dire que x est égal à 1 tiers fois 2 tiers, c'est-à-dire x est égal à 2 neuvièmes. Donc, le réel de neuvième est solution de l'équation 3x qui est égal à 2 tiers. Petit b, résoudre l'équation 3x carré moins 2 tiers de x est égal à 0. On a donc 3x carré moins 2 tiers de x est égal à 0. Remarquons qu'on peut factoriser par x. On obtient donc x facteur de 3x moins 2 tiers est égal à 0. Bon, comme vous savez, un produit est nul si l'un des facteurs est nul, c'est-à-dire x est égal à 0 ou 3x moins 2 tiers est égal à 0. On conclut donc que x est égal à 0 ou x est égal à 2 neuvièmes. Par suite, les deux réels, 0 et 2 neuvièmes, sont solutions de l'équation 3x carré moins 2 tiers de x est égal à 0. Bon, petit c, représenter sur un axe d'unité 6 cm l'inéquation 4x moins 2 tiers est supérieur ou égal à 0. La résolution de l'inéquation 4x moins 2 tiers supérieur ou égal à 0 donne x supérieur ou égal à 1 sixième. On dit alors que tout réel x, tel que x supérieur ou égal à 1 sixième, est solution de l'inéquation 4x moins 2 tiers supérieur ou égal à 6. On considère un axe d'unité OI égale à 6 cm. On divise le segment OI en 6 parties de 1 cm chacune, soit M, le point d'abscisse 1 sixième. La représentation de solution de l'inéquation 4x moins 2 tiers supérieur ou égal à 0 est l'ensemble de points de la demi-droite d'origine M qui passe par I, dont les abscisses sont supérieures ou égales à 1 sixième. Bon, c'est celle qui est colorée en bleu. On passe à la deuxième question. Deuxièmement, petit a, résoudre le système x plus y est égal à 30, qu'on note cette équation par 1, et 2x plus 5y est égal à 90, et celle-là par 2. Bon, on multiplie le nombre de la première équation par moins 2, on obtient donc moins 2 facteur de x plus y est égal à moins 2 fois 30. La deuxième est 2x plus 5y est égal à 90. Bon, on développe le premier membre de l'équation 1, on a moins 2x moins 2y est égal à moins 60 et 2x plus 5y est égal à 90. Bon, on fait la somme des deux équations membre à membre, on a donc moins 2x plus 2x moins 2y plus 5y est égal à moins 60 plus 90. Bon, après calcul, on trouve que 3y est égal à 30, tout y est égal à 10. Bon, on a y est égal à 10 et x plus y est égal à 30, la première équation.
On remplace y par sa valeur. On a donc y est égal à 10 et x plus 10 est égal à 30. De là, on conclut que y est égal à 10 et x est égal à 20. Par suite, le couple 20-10 est solution du système x plus y est égal à 30 et 2x plus 5y est égal à 90. Bon, petite b, Ahmed a acheté 30 recharges de 20 dirhams et de 50 dirhams avec un prix de 900 dirhams. Combien de recharges a-t-il acheté de chaque type? Bon, appelons x, y, le nombre de recharges respectifs de 20 dirhams et de 50 dirhams. Ahmed a acheté 30 recharges, donc x plus y est égal à 30. Puis il a acheté x recharge de 20 dirhams et y recharge de 50 dirhams avec un prix de 900 dirhams. Donc, on peut dire que 20x plus 50y est égal à 900 dirhams. Bon, trouver le nombre de recharges de 20 dirhams et 50 dirhams revient à résoudre le système x plus y est égal à 30, 20x plus 50y est égal à 900. Ce système est équivalent à x plus y est égal à 30 et 2x plus 5y est égal à 90. On a simplifié les deux membres de la deuxième équation par 10. Or, le couple 20-10 est solution du système x plus y est égal à 30 et 2x plus 5y est égal à 90. De là, on peut dire que le nombre de recharges de 20 dirhams est 20 recharges, le nombre de recharges de 50 dirhams est de 10 recharges. Bon, on passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Premièrement, f est la fonction linéaire définie par f de x est égal à 3 cinquièmes de x. Petit a, calculer f de 5 et f de moins 5. Petit b, déterminer le réel antécédent dont l'image est 3 par f. Deuxièmement, soit g la fonction affine définie par g de 4 moins g de 3 est égal à 2 et g de 1 est égal à 3. Petit a, montrer que la fonction g est de la forme g de x est égal à 2x plus 1. Petit b, le point E de coordonnées moins 1, moins 1 est-il un point de la représentation graphique de la fonction g? Justifiez votre réponse. Petit c, représenter graphiquement la fonction g dans le repère OIJ. Exercice numéro 2. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Premièrement, f est la fonction linéaire définie par f de x est égal à 3 cinquièmes de x. Petit a, calcul de f de 5 et f de moins 5, c'est-à-dire on cherche l'image de 5 et de moins 5 par la fonction f. On a f de x est égal à 3 cinquièmes de x. Donc on remplace x par 5 et par moins 5, on trouve que f de 5 est égal à 3 cinquièmes fois 5 et f de moins 5 est égal à 3 cinquièmes fois moins 5. On simplifie par 5, on trouve que f de 5 est égal à 3 et f de moins 5 est égal à moins 3. Question petite b, on détermine le réel antécédent dont l'image par f est 3. On a f de 5 est égal à 3. Ceci, c'est d'après petit a. Donc, 5 est le réel antécédent dont l'image par f est 3. On peut procéder autrement, soit alpha le nombre réel dont l'image par f est 3. Et f de x est égal à 3 cinquièmes de x. Ça veut dire que f de alpha est égal à 3 et f de alpha est égal à 3 cinquièmes de alpha. Donc 3 cinquièmes de alpha c'est égal à 3. D'après calcul, on trouve que alpha est égal à 5. Donc 5 est le réel antécédent dont l'image par f est 3. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. G est la fonction affine définie par g de 4 moins g de 3 égale à 2 et g de 1 est égal à 3. Deuxièmement, petit a, montrer que g est de la forme g de x égale à 2x plus 1. Bon, on a g est une fonction affine, donc g s'écrit sous la forme g de x égale à ax plus b, avec a son taux d'accroissement. Donc a est égal à g de 4 moins g de 3 sur 4 moins 3, qui est égal à 2 sur 1, qui est égal à 2. De là, on écrit que g de x est égal à
2x plus b. Or, on sait que g de 1 est égal à 3 et g de 1 est égal à 2 fois 1 plus b. De là, on peut dire que 2 plus b est égal à 3, c'est-à-dire b est égal à 1. Donc, on conclut que g de x est égal à 2x plus 1. Question petite b, le point E de coordonnées moins 1, moins 1 est-il un point de la représentation graphique de G? Justifiez votre réponse. Bon, pour que E soit un point de la représentation graphique de G, il faut que ces coordonnées vérifient la fonction affine G. Bon, on sait que G de x est égal à 2x plus 1 et le point E a pour coordonnées moins 1, moins 1. On a donc G de moins 1 est égal à 2 fois moins 1 plus 1. C'est-à-dire g de moins 1 est égal à moins 2 plus 1 qui est égal à moins 1. Bon, les coordonnées du point E vérifient la fonction g. De là, on conclut que le point E de coordonnées moins 1, moins 1 est un point de la représentation graphique de g. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Bon, petit c, la représentation graphique de la fonction g dans le repère OIJ, tel que g de x est égal à 2x plus 1. On a g de 1 est égal à 3 et le point E de coordonnées moins 1, moins 1 est un point de la représentation graphique de g. Le graphique ci-contre est la représentation graphique de la fonction g dans le repère OIJ. Troisième exercice. OIJ est un repère orthonormé dans le plan. On considère les points A de coordonnées moins 1, moins 1, B, moins 1 demi 1 et C, 2, 3. Premièrement, petit a, représenter les points A, B et C dans le repère OIJ. Petit b, vérifier que l'équation réduite de la droite AC est y est égal à 4 tiers de x plus 1 tiers. Deuxièmement, calculer la distance AC. Troisièmement, petit a, déterminer les coordonnées de E, milieu de segment AC. Petit b, déterminer la pente de la droite BE. Petit c, la droite BE est-elle médiatrice de segment AC? Justifiez votre réponse. Bon, vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. De nouveau, salam alaikum. Donc on passe à la correction de l'exercice numéro 3. Premièrement, petit a, soit à représenter les points A, B et C de coordonnées respectives moins 1, moins 1, moins 1 demi 1 et 2, 3. On a la représentation ci-contre montre les lieux des points A, B et C dans le repère OIJ. Petite b, vérifier que l'équation réduite de la droite AC est y est égale à 4 tiers de x plus 1 tiers, avec A pour coordonnées moins 1, moins 1 et C 2, 3. Bon, on vérifie tout d'abord les coordonnées du point A. On a donc 4 tiers fois moins 1 plus 1 tiers est égal à moins 4 sur 3 plus 1 tiers. On a remplacé x par moins 1 abscisse de A. Donc 4 tiers fois moins 1 plus 1 tiers est égal à moins 3 sur 3. Comme vous voyez, on a les deux nombres en même dénominateur. On garde le dénominateur et on ajoute, ou bien on fait la somme des numérateurs. Moins 4 plus 1, ça donne moins 3. Moins 3 sur 3 est égal à moins 1. De là, on conclut que les coordonnées du point A vérifient l'équation réduite y est égal à 4 tiers de x plus 1 tiers. De même pour le point C. On remplace x par 2 abscisse de C. On a 4 tiers fois 2 plus 1 tiers est égal à 8 tiers plus 1 tiers. Donc 4 tiers fois 2 plus 1 tiers est égal à 9 sur 3 qui est égal à 3. Encore le point C. Ces coordonnées vérifient l'équation réduite y est égal à 4 tiers de x plus 1 tiers. Puisque les deux points A et C sont différents, alors on conclut que AC a pour équation réduite y est égal à 4 tiers de x plus 1 tiers. Deuxièmement, calculer la distance AC telle que A a pour coordonnées moins 1, moins 1 et C 2, 3.
On vous rappelle que dans un repère orthonormé OIJ, on considère les deux points A et C de coordonnées respectives XY et X'Y'. On a la distance AC est égale à la racine carrée de X moins X' au carré plus Y moins Y' au carré. Donc on a les coordonnées du point A sont moins 1, moins 1 et C 2, 3. Donc la distance AC est égale à la racine carrée de moins 1, moins 2 au carré plus moins 1, moins 3 au carré. C'est-à-dire AC est égal à la racine carrée moins 3 au carré plus moins 4 au carré. Donc AC est égal à racine carrée de 5 au carré qui est égal à 5 puisque 5 est supérieur ou égal à 0. Troisièmement, petit a, déterminer les coordonnées du point E milieu du segment AC, tel que A a pour coordonnées moins 1, moins 1 et C 2, 3. On vous rappelle que dans un repère orthonormé OIJ, si E est milieu du segment AC avec A a pour coordonnées x, y et C a pour coordonnées x', y', alors le point E a pour coordonnées x plus x' sur 2, y plus y' sur 2. Bon, on a le point A a pour coordonnées moins 1, moins 1 et C a pour coordonnées 2, 3 et E milieu de AC. Donc les coordonnées du point E sont moins 1 plus 2 sur 2 et moins 1 plus 3 sur 2. C'est-à-dire le point E a pour coordonnées 1 demi et 1. Petite b, déterminer la pente de la droite BE avec B a pour coordonnées moins 1 demi 1 et E a pour coordonnées 1 demi 1. On vous rappelle que dans un repère orthonormé OIJ, on considère les deux points A et B de coordonnées respectives x, y et x', y'. La pente de la droite AB est y moins y' sur x moins x' avec x est différent de x'. Remarquons que la différence des ordonnées entre E et B ou bien BE est nulle. Bon, on a B a pour coordonnées moins 1 demi 1 et E a pour coordonnées 1 demi 1. Donc la pente de BE est 1 moins 1 sur moins 1 demi moins 1 demi, ce qui veut dire que la pente de la droite BE est nulle. Petit c, la droite BE est-elle médiatrice du segment AC? Justifiez votre réponse. On vous rappelle qu'on appelle médiatrice d'un segment la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. Donc pour que la droite BE soit médiatrice du segment AC, il faut qu'il soit perpendiculaire à la droite AC et passe par le milieu du segment AC. On a 4 tiers et 0 sont les coefficients directeurs de AC et BE respectivement. Donc BE n'est pas perpendiculaire à AC car le produit de 4 tiers par 0 est différent de moins 1. Par conséquent, on conclut que la droite BE n'est pas médiatrice de segment AC. Quatrième exercice, le tableau ci-dessous donne une répartition d'âge d'élèves qui participent à une excursion scolaire. Bon, on a les valeurs du caractère, âge en année, les effectifs et effectifs cumulés. Premièrement, complétez le tableau ci-dessus. Deuxièmement, déterminer le mode de cette série statistique. Troisièmement, déterminer la médiane et la moyenne arithmétique de cette série statistique. Bon, vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. De nouveau, salam alaikum. Donc on passe à l'exercice numéro 4. Première question, soit à compléter le tableau ci-dessous qui nous donne une répartition d'âge d'élèves qui participent à une excursion scolaire. On a les valeurs du caractère, les effectifs, puis les effectifs cumulés. On vous rappelle que l'effectif cumulé d'une valeur est égal à la somme de l'effectif de cette valeur plus les effectifs des valeurs qui lui sont inférieures. Bon, on cherche donc l'effectif cumulé qui correspond à la valeur 11, c'est donc l'effectif 5 qui lui correspond plus les effectifs qui lui sont inférieurs, c'est-à-dire 0 plus 5, c'est 5. L'effectif cumulé qui correspond à la valeur 12, c'est 5 plus 10, c'est 15. Bon, là, on cherche l'effectif qui correspond à la valeur 13. Il est donné par 30 moins 15, c'est 15. L'effectif
cumulé qui correspond à la valeur 14, c'est 30 plus 10, c'est 40. L'effectif cumulé qui correspond à la valeur 15, c'est 55 moins 5, c'est 50. Et enfin, l'effectif qui correspond à la valeur 15, c'est 50 moins 40, c'est 10. On passe donc à la deuxième question. Soit donc à déterminer le mode de la série statistique donnée par le tableau ci-dessous, qui nous donne une répartition d'âge d'élèves qui participent à une excursion scolaire. Le nombre 15 est le plus grand effectif de la série statistique, qui correspond à la valeur 13 de la même série statistique. De là, on conclut que le mode de cette série statistique est la valeur 13. On passe donc à la troisième question. Soit donc à déterminer la médiane et la moyenne arithmétique de la série statistique donnée par le tableau de ci-dessous, qui nous donne une répartition d'âge d'élèves qui participent à une excursion scolaire. On s'intéresse tout d'abord à la détermination de la médiane de la série statistique. On vous rappelle que si l'effectif total grand N est impair, alors dans ce cas, grand N est égal à 2 fois petit n plus 1, avec plus n un entier naturel. La médiane de la série statistique, dans ce cas, se trouve à la nème plus une valeur. On a l'effectif total de la série statistique est 55, qui est un nombre impair. Donc, on peut écrire 55 sous la forme 2 fois 27 plus 1. Donc, la médiane de cette série statistique se trouve à la 27e plus une valeur, c'est-à-dire la 28e valeur. Or, la 28e valeur se trouve dans la case qui contient l'effectif cumulé 30, car cette case contient 15 valeurs à compter de la valeur 16. La valeur du caractère qui correspond à l'effectif cumulé 30 est 13. Donc, on dit que le nombre 13 ou la valeur 13 est la médiane de la série statistique. On passe donc au calcul de la moyenne arithmétique. On détermine donc la moyenne arithmétique de la série statistique donnée par le tableau de ci-dessous, qui nous donne une répartition d'âge d'élèves qui participent à une excursion scolaire, soit M, la moyenne arithmétique de la série statistique. On vous rappelle que une moyenne arithmétique d'une série statistique est la somme des produits de valeurs par leur effectif, divisé par l'effectif total. Donc, M est égal à 11 fois 5, plus 12 fois 10, plus 13 fois 15, plus 14 fois 10, plus 15 fois 15, plus 16 fois 5, le tout sur 55 qui est l'effectif total. Après calcul, on trouve que M est égal à 815 sur 55, c'est-à-dire que M est égal à 14,81. On passe donc au dernier exercice. Exercice numéro 5. On a A, B, C, D, E, F, G, H est un cube dont l'arrêt AB est de longueur 4 cm. Le point I, milieu de segment BC, voire figure ci-contre. Premièrement, calculer les distances AI et EI. Deuxièmement, après réduction de cube A, B, C, D, E, F, G, H à l'échelle de 1 tiers, on obtient un cube de volume V'. Calculer V et V', sachant que V est le volume de cube A, B, C, D, E, F, G, H. Bon, vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. De nouveau, salam alaikum, donc exercice numéro 5, correction. Premièrement, calcul des distances AI et EI. On s'intéresse tout d'abord à la distance AI. On a A, B, C, D, E, F, G, H est un cube dont l'arrêt AB a pour longueur 4 cm et I milieu de BC. On vous rappelle que dans un cube, toutes ses faces sont sous forme des carrés. Or, un carré a 4 angles droits. Donc, le triangle ABI est un triangle rectangle en B. Car, comme vous savez, ABCD est un carré et I, élément de segment BC. D'après Pythagore, propriété directe, on a AI carré c'est égal à AB carré plus BI carré. Or, le point I est milieu de BC,
Donc BI carré c'est égal à BC sur 2 le tout au carré qui est égal à AB sur 2 tout au carré. On remplace AB par sa valeur, on trouve le carré de 4 demi, c'est-à-dire le carré de 2. On remplace AB et BI par leur valeur, on trouve que AI carré c'est égal à 4 au carré plus 2 au carré. Après calcul, on trouve que AI est égal à 2 racines carrées de 5 cm. Calcul de la distance EI. On a ABCD est un cube dont l'arrêt AB a pour longueur 4 cm et I milieu de BC. On vous rappelle que dans un cube, les hauteurs sont perpendiculaires aux deux bases. Dans le cube ABCD, on a EA est une hauteur qui est perpendiculaire à la base ABCD. Or, la droite AI est inclue dans le plan ABCD. De là, on peut dire que EA est perpendiculaire à AI. On écrit donc, on a EA est perpendiculaire au plan ABCD et AI est inclus dans le plan ABCD. Donc, les deux droites EA et AI sont perpendiculaires. C'est-à-dire le triangle EAI est rectangle en A. Donc, on peut appliquer la propriété directe de Pythagore. EI carré est égal à EA carré plus AI au carré. On remplace EA et AI par leur valeur. On trouve que EI carré est égal à 4 carré plus 2 racines carrées de 5 au carré qui est égal au carré de 6. Par conséquent, EI est égal à 6, sachant que 6 est supérieur ou égal à 0. On passe donc à la deuxième question. Bon, deuxièmement, calcul des volumes V et V'. V est le volume du cube A, B, C, D, E, F, G, H. Bon, on s'intéresse au calcul de volume V. On a A, B, C, D, E, F, G, H est un cube de volume V dont l'arrêt AB est de longueur 4 cm. Donc son volume est 4 au cube centimètre cube. On calcule V'. On a V' est le volume de cube obtenu après réduction de cube A, B, C, D, E, F, G, H à l'échelle de 1 tiers. Donc son volume V' est égal à 1 tiers au cube fois 4 au cube, c'est-à-dire V' est égal à 4 tiers au cube centimètre au cube. Bon, je vous laisse un lien de téléchargement de fichier en question. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.